Bonjour et bienvenue les amis. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Pour une vidéo sur les énergies lunaires et on va voir comment ça va se passer. J'ai plusieurs choses à dire avant de commencer le tirage. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le timing pour aller directement sur la guidance. Déjà, première chose, je tenais à remercier tout le monde, vraiment, pour vos soutiens, vos messages, pour aussi les réunions du cercle des âmes solaires où il y a plein de choses se passent pendant ces cercles. Merci aux anciens et nouveaux abonnés. Vraiment. Une petite attention particulière aussi à Christelle. J'espère que tu regarderas cette vidéo. Christelle a vu que je consommais du thé et que j'adorais le thé. Et elle m'a envoyé un petit colis avec plein de thé. Et merci beaucoup parce que en plus, ils sont délicieux. Merci aussi à toi, Henriette. J'espère que tu regarderas également la vidéo. J'ai reçu ceci. Et c'est trop mignon, j'adore, c'est fait main, c'est fait par Henriette et quel talent. C'est d'une beauté, j'aime vraiment beaucoup. Donc merci parce que c'est des petites choses qui me touchent énormément. Elle a fait aussi cette petite boîte à mouchoirs, peinte et décorée par ses soins. Donc merci beaucoup parce que c'est super touchant, j'adore. Merci beaucoup Henriette, merci beaucoup Christelle. Alors, nous, on va parler de cette fameuse pleine lune qui est magnifique d'ailleurs. Si vous avez pu la voir, elle est d'une beauté... donc cette pleine lune en Gémeaux qui a commencé hier, je suis désolée, je suis en retard dans mes vidéos, oui, encore un tout petit aparté. Je suis responsable magasin et comme vous le savez tous, on a réouvert et en plus de cela, on est en période de décembre. Du coup, j'ai énormément de travail. Bon, c'est un métier qui devient très difficile pour moi parce que il n'a plus de sens. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore obligée de l'avoir un peu comme un job alimentaire. Comme je vous l'ai dit sur plein de vidéos, j'ai 3 enfants. Et je ne peux pas me consacrer entièrement à mon métier de médium et à ma passion parce que c'est plus qu'un métier en fait. J'aime pas dire mon métier de médium. C'est quelque chose de... C'est une passion pour moi. Du coup, dans l'idéal, j'aimerais arrêter mon métier de responsable, mais je peux pas pour le moment. Donc, ne m'en voulez pas si je décale quelques guidances privées. J'ai dû le faire hier. Merci pour votre compréhension pour les personnes que je décale, parce que des fois, c'est pas facile pour moi la gestion du temps. Je fais mon maximum. De tourner une vidéo comme celle-ci me manque énormément, ça me manque. Mais hélas, voilà, il y a des fois des priorités qui sont pas celles qu'on aimerait avoir. J'ai fini mon blablabla sur tout ceci. On va parler vraiment des énergies lunaires. Je vais essayer de voir avec Eclipse. Je vais peut-être le mettre dans la chambre de mon petit garçon qu'il aille profiter et que nous, on puisse s'entendre. Hop, tu fais un petit coucou? Voilà le coquin. On va aller le mettre là-bas. Ah bah, il s'est envolé, donc ça va être un peu compliqué de le rattraper quand il fait ça. Il a fait un coucou rapide. Oui. Alors, cette lune en Gémeaux sera très chargée en énergie. Elle créera pas mal de tensions aussi. Pourquoi? Parce que dans cette pleine lune en Gémeaux, il y a également une éclipse lunaire. Ce qui fait 2 fois plus d'énergie. Donc, ça créera pas mal de tensions, d'anxiété, d'incertitude, d'insécurité. Si vous êtes malmené ces prochains jours, pas trop d'inquiétude, justement, on essaye de relativiser et on essaye aussi de comprendre pourquoi ces inquiétudes, ces peurs reviennent à la surface, ok?
Cette pleine lune va tout de même ouvrir des opportunités pour faire évoluer certains domaines, le financier et le sentimental. Donc, on a bien compris qu'elle sera plus forte que d'habitude. Donc, si déjà, à la base, vous êtes sujet aux énergies lunaires, que vous avez cette hypersensibilité, ben, ça risque de vous malmener quelque peu. Hein, ok. Moi, ça va mieux, bizarrement. J'ai ressenti les effets de cette pleine lune une bonne semaine avant la pleine lune. Pourquoi? Pour que, je ne sais pas, j'ai été prise de crise d'insomnie, impossible de dormir, sentiment, ouais, d'insécurité, ouais, quand même un peu, il faut l'avouer, d'anxiété quelque peu. J'angoissais à reprendre justement le travail, on va dire, job alimentaire. J'étais malmenée, j'étais pas bien, hein, j'étais vraiment pas bien. On dit que du coup cette pleine lune va nous mettre quand même dans une certaine réflexion où on va se poser plusieurs questions et notamment au sujet du domaine sentimental ou professionnel comme je viens de le dire aussi mais on pourra se poser des questions genre est-ce que ceci a un sens, est-ce que je donne pas plus que je ne reçois, est-ce que je suis vraiment faite pour lui? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Vous voyez ce genre de questions. Des questions qui ont du sens finalement. Parce que ces énergies-là sont pour nous pousser justement à la réalisation de quelque chose et au détachement de ce qui ne nous convienne plus. Donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'on puisse aller rechercher du réconfort, et je vous jure que c'est vrai, dans des choses qui nous font plaisir. Alors, si comme moi, vous êtes une grande gourmande et que vous adorez le chocolat, ben, en ce moment, tous les soirs, je mange du chocolat et ça me fait plaisir et je suis contente et voilà, c'est comme ça. En plus, c'est la période quand même des fêtes de fin d'année. Du chocolat, en veux-tu, en voilà. Il y en a. Du coup, voilà. Alors, nous, là, aujourd'hui, on va aller se concentrer justement sur qu'est-ce que ces énergies lunaires peuvent provoquer sur nous et sur l'énergie masculine. Alors, quand je dis sur nous, je suis donc une femme de sexe féminin, mais j'ai également une polarité féminine, une grosse polarité féminine que je travaille et que j'essaye d'équilibrer. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, donc je parle toujours au nom des féminines et les vidéos généralement concernent donc l'énergie opposée qui est celle du masculin. C'est comme ça, c'est plus facile pour moi, sinon ça serait compliqué et je n'arriverais pas à faire des guidances, mais vous, surtout, vous adaptez. Si je parle de la féminine et que tu es le masculin, tu prends ce qui est... tu prends ce que je dis pour ta féminine et vice-versa. Et quand je parle dans un domaine sentimental où justement je ne vous ai pas parlé vraiment on allait se concentrer sur les énergies féminines et les énergies masculines, mais là si tu es un homme et que tu regardes la vidéo pour une femme, si je dis il, toi tu mets elle. Voilà, petite précision. Autre précision et non pas des moindres. Gardez le recul nécessaire lorsque vous regardez des guidances. On est là pour vous aider, mais ce sont des énergies générales. Vous avez toujours le libre arbitre. Il y a personne, et ça je le répète et je le répéterai jamais assez, je le dis beaucoup en guidance privée, mais peut-être pas assez sur la chaîne, il n'y a personne qui peut vous dire que vous êtes dans un lien, par exemple deux flammes jumelles, ou ça c'est vous réellement qui pouvez le savoir. Nous, en tant que médium, on a certaines informations, mais c'est tout ce qu'on a. On n'a pas la vérité absolue, aussi faites attention. Quoi d'autre c'est tout. Je pense que c'est déjà pas mal, donc on va pouvoir commencer à se concentrer réellement sur le tirage. Voilà les amis. Nous allons commencer du coup par les énergies lunaires de notre masculin. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la lune.
quelle énergie? Dans quelle énergie? Ah bah, on va en prendre une autre. Dans quelle énergie se trouve notre masculin, s'il vous plaît, les masculins du collectif, s'il vous plaît, pendant cette période de pleine lune et d'éclipse lunaire. Ok. Alors, ce que c'est en train de me dire ici, c'est qu'on a des masculins qui vont y voir un peu plus clair et sont assez reconnaissants, assez en accord aussi donc avec ce qu'ils vont recevoir. Donc, de mon point de vue là, on a quand même une énergie plutôt sympathique pour nos masculins pendant cette période. Bon. Le rêve et le carpe diem. On a des masculins quand même qui se retrouvent dans de belles énergies parce que durant les dernières semaines, ils ont vachement bien travaillé, hein, nos petits masculins. Je rappelle que c'est pas que pour les personnes qui sont en lien de flammes jumelles, il y a tellement de liens d'âme. Attention, c'est pas spécial flamme jumelle, sinon je l'aurais précisé. Excusez-moi. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que on va vers beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de prise de conscience. On fait rentrer la lumière en soi. On est remerciant en plus de simples choses, de petites choses. Peut-être remerciant aussi envers la féminine qui, malgré tout, est toujours là. On a envie d'un peu de paix et on aspire à pas mal de choses, à pas mal de rêves. On a des envies. On va aller simplement prendre quelques cartes de l'oracle d'histoire de sorcière que je viens de recevoir et que j'ai pas encore utilisé. C'était obligé que je me le procure parce que mon tout premier tarot Rider-Waite de type Rider-Waite est le tarot histoire de sorcière qui a été offert par ma meilleure amie. C'était obligé que je me procure cet oracle. Allez, et on va arrêter d'acheter des jeux, hein. Mais ça c'est autre chose. Allez les amis, on se concentre. Notre masculin. Notre masculin. Ah, tu voulais venir. Vœux et prières. Ok. C'est bien ce que je... Voilà, on est vraiment dans ceci. Avec le rêve, pour moi, le vœu et prière, ça va avec. Il a envie. Il a des envies, sûrement des nouvelles ambitions. Ouais. Et quand on fait un vœu, généralement, c'est pour quelque chose de bien. Allez. Sur la gratitude. Allez, pour nos masculins. Méditer pour explorer. Médite pour explorer. Ouais, pour moi, là, c'est ça. Il est remerciant. Il a trouvé, comment dire, son trésor, quoi. Il a trouvé un trésor. Il est remerciant. Il est reconnaissant. Moi, je pense à la féminine, là, tout de suite, parce que il est remerciant envers Dieu, envers les anges, l'univers, de lui avoir donné aussi cette féminine qui est là malgré tout, qui l'aide, qui l'accompagne, qui le soutient.
Guérison du cœur. Oui. Magie de l'eau. Force et résilience. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. On a ici un masculin qui se rend compte, en fait, hein, de l'importance de sa féminine. Il sait que sa féminine est une belle âme qui est connectée, qui est là pour les autres. Elle est forte, elle est résistante, elle combat tout, elle est là à toute épreuve. Elle lui a montré du soutien. On continue avec le discernement. C'est des choses que peut-être il y a peu, nos masculins n'avaient pas pris conscience peut-être de cela. Donc là, ça vient à lui et j'ai l'impression qu'il a envie de, du coup, être comme à l'image de la féminine un peu. C'est ce que je ressens. Cède à la passion, oulala. Excusez-moi, je dois m'enrhumer. Et en dos de deck que j'ai connecté à Gaïa. Donc on a bien ici donc un masculin qui fait encore du travail sur lui, qui reprend le dessus de sa vie, qui est de plus en plus intuitif, donc c'est plutôt pas mal pour des masculins. Ils se sentent de plus en plus connectés à eux-mêmes, connectés à l'univers, connectés à leur féminine. Ils ont des envies quand même de bonheur, beaucoup de discernement. Bon, allez. Les énergies du masculin, s'il vous plaît, on continue. Alors, allez, notre masculin sur le discernement, merci. Il a pris du recul sur les choses, il a pris du recul sur ce que vous avez vécu ces derniers mois. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'en prenant du coup ce recul, des choses sont venues à lui. Voilà, il a examiné la situation. Avec cette prise de recul, il a examiné la situation. Il a eu certaines réponses. Alors, pour moi, c'est en rapport avec... alors, comment dire ceci? C'est en rapport aussi avec des liens d'âme. C'est... il a pris conscience de la connexion particulière qu'il avait aussi avec sa féminine et il s'est dit, lui aussi, au bout d'un moment, il s'est posé quelques questions, à savoir qu'est-ce que cela voulait dire? Est-ce que cela avait réellement un sens? Est-ce que il se sentait de plus en plus connecté aussi à certaines choses? On me dit aussi par cette carte qu'il a, du coup, pour les personnes, par exemple, qui sont en lien d'âme sœur ou en lien d'âme spirituelle ou tous ces liens, il s'est dit, ce masculin, effectivement, cette femme, j'ai dû la connaître dans une autre vie. Si il est en parcours de flamme jumelle, c'est pareil, il a conscientisé le lien, il l'a accepté et maintenant, il ne veut que ça. Bon, c'est très joli, hein, en dos de deck, j'ai un réunion. Ça parlera aux personnes qui sont en parcours de flamme. Allez. Allez, notre masculin. Ah, ici, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'on a vraiment quelqu'un qui a envie d'aller sur
de la parole, mais de la parole sincère. Il a vraiment envie de montrer ce qu'il est vraiment. Il a envie de... Comment je pourrais dire d'un peu plus d'honnêteté, d'un peu plus de sens. Peut-être que jusqu'alors, on avait une personne qui était pas sûr de lui, donc qui pouvait ne pas dire ce qu'il pense ni ce qu'il ressent. Là, on n'oublie pas qu'on cède à la passion sur la fin de la ligne et qu'on va sur le rêve. Donc, on a des masculins ici qui vont avoir sûrement des belles paroles, sûrement des choses plutôt sincères et qui viennent de l'âme. Intéressant aussi. J'ai ici des masculins, et ça, c'est pas la première fois en ce moment que je la sors, qui travaillent sur la blessure de la trahison. Ouais, vous voyez, il y a une justice au niveau de cette blessure. Il y a quelque chose qui se passe sur la blessure de la trahison. Et je pense que dans les énergies en ce moment, ça revient tellement qu'elles sont faites aussi pour justement qu'on travaille sur cette blessure, qui est celle de la trahison, qui est une des blessures, à mon sens, les plus délicates et douloureuses, d'accord? Donc, il y a du travail sur cette blessure de la trahison. Bon. Alors, on va prendre les tarots. Avant de prendre les tarots, même, on va aller faire un petit tour avec l'améthyste. Allez, s'il vous plaît. Il y a des choses à venir. Alors, des invitations, pour moi, ce n'est pas simplement, là, en tout cas, ce que je ressens, une invitation à sortir, une invitation à se voir, ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément ça. C'est une invitation à la réalisation, me dit-on, à faire quelque chose qui a du coup du sens. Donc, prendra à qui ça parlera. J'ai des invitations pour moi, donc qui demandera de la réflexion et du temps. Donc ça, c'est pour notre féminine. Ça sera à la féminine, je reçois quelque chose de voir et de décider, mais il y a la chose sera proposée par le masculin. Ok, ok. Qui permettront une réconciliation ou quelque chose qui va... Oui, parce que ce qu'on me dit aussi, c'est que les féminines, elles sont mi-chaudes, mi-froides. Hein. Les féminines, l'isolement, le fait que le masculin soit parti, mais on travaille sur cette trahison parce que c'est une forme de trahison aussi pour la féminine, attention, même si là on est sur le masculin. Quand son masculin part ou quand son masculin fait des bêtises, la féminine généralement se sent trahie. Donc là, elle va avoir besoin de vachement plus qu'un simple salut ça va. J'arrête pas de dire salut ça va en ce moment, mais je sais pas pourquoi. Bon, parce que certaines d'entre vous doivent recevoir simplement des salut ça va, c'est pas possible. Alors, du coup, la féminine a besoin de plus et va demander plus à son masculin. Il va faire des choses. Il va avoir une invitation à concrétiser. Je dis bien concrétiser. Peut-être pas tout de suite, ou alors ça prendra du temps pour que la féminine puisse se sentir totalement en osmose de nouveau avec son masculin. Ouais, j'ai vraiment ça, hein, les blessures de la trahison qui sont en train de se
se travailler, de se guérir, parce que j'ai la réconciliation sur justement des blessures de trahison. La rivalité, la triangulaire est aussi une forme de trahison, bien évidemment. Donc ça m'étonne pas que ça puisse apparaître comme ça. Donc on a des féminines qui préfèrent attendre d'avoir des réponses parce qu'elles sont encore méfiantes. Bon, j'ai un peu la féminine ici qui est ressortie, l'énergie de la féminine qui est ressortie dans ce tirage que j'ai pu canaliser là, comme vous avez pu le remarquer. On va se refocus sur le masculin du coup. Alors, le masculin, lui, il se sent vachement attiré par sa féminine. Vachement attiré par sa féminine, vachement attiré non pas que par sa féminine, mais aussi par tout ce processus de guérison qu'il est en train de ressentir en lui. Lui, il est en train de comprendre, ben voilà, il est encore en train de comprendre certaines choses. Justement, il est en train de soigner ses blessures, et même s'il les a pas encore toutes soignées à l'heure où on tourne cette vidéo, en fait, c'est comme s'il était attiré, vous voyez, il était poussé à travailler sur ses blessures, à aller de l'avant. Et ça, c'est pas étonnant pour moi qui travaille avec les énergies, parce que c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que là, la féminine, elle a travaillé une première partie de l'année, et en plus, ça a duré plusieurs mois. Lui, il a un peu de la chance, entre guillemets, le coco, c'est que ça dure moins de temps. Voilà, c'est quelques mois sûrement très très intenses, il ne faut pas croire, mais moins long dans le temps. Donc là, il est poussé, ce masculin, à aller travailler sur les dernières blessures qu'il peut avoir. Et il a envie de changement. Donc il a envie de les comprendre et il a envie de les laisser derrière lui. On va sur quelque chose de vraiment beaucoup plus sage, avec un raisonnement beaucoup mieux pour notre masculin. Et surtout, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que notre masculin va être rééquilibré. Il va arrêter de soit trop mentaliser, arrêter d'être dans le déni. Il va commencer à sentir l'énergie qui l'envahit de haut en bas de son corps, de son être. Ouf, c'est plutôt pas mal ça. Je sens quand même des masculins, pour certains, encore assez brassés. Certains d'entre eux auront des énergies décalées, me dit-on. Attendez. Ben oui. En fait, oui. Alors ça, c'est important. Vous voyez, les énergies sont faites vraiment pour nous accompagner aussi à laisser derrière nous certaines choses. Mais vous avez le libre arbitre. Donc, si vous résistez, et certains masculins vont résister, comme beaucoup de féminines résistent aussi encore, et moi, je le vois dans mes guidances privées. Et je vous le dis, celles qui sont concernées, attention, parce qu'on résiste, et des fois, il faut mieux accepter. Donc, c'est pareil aussi pour les masculins. Si le masculin résiste, s'entête et fait parler son ego, évidemment, il aura encore un peu de mal à aller sur le bon raisonnement, et du coup, il y aura de nouveau un travail à faire dans les mois à venir. C'est pour ça que ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour ce faire, là, on a quand même une féminine qui a vachement bien avancé sur elle, et on a un masculin qui, du coup, suit aussi le mouvement et travaille aussi sur lui. Attention. Hop, ils sont où mes tarots? Bah alors. Ah, j'ai eu peur. Allez. Éclipse. Bébé. Allez. Moi, j'ai envie d'aller voir encore une fois les actions du masculin dans la 3D. Les actions du masculin. Allez, 4 cartes qui sont tombées. Alors, j'ai le 8 de coupe. Le 10, c'est bon, j'ai le message. Ah mais oui. Alors, là, c'est clair. On voit un masculin qui laisse une féminine
rempli d'amour, et il part. Et du coup, la féminine, mais bien évidemment, a du chagrin. Donc, je pense que là, la carte va parler énormément de féminine. Hein. Du coup, donc, par le passé, il s'est comporté ainsi. Maintenant, il essaye absolument de reprendre le bon chemin. C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose pour atteindre son but, alors qu'il avait déjà le but. Vous voyez, il était déjà avec cette féminine, il a du travail à faire et il le sait. Il doit porter en plus le poids du coup de la trahison, parce que du coup, même si lui ne l'a pas reçu de la part de la féminine, il le lui a infligé, donc il travaille tout de même cette blessure, en étant lui l'acteur de la blessure. Il la travaille et c'est lourd pour lui parce que c'est compliqué hein, pour lui de revenir à la féminine et de se faire pardonner, d'avoir le bon discernement. Vous voyez, d'être... voilà, le féminine, on a vu que ces derniers temps était un peu dure, elle était un peu sûre d'elle et qu'elle ne voulait pas laisser le masculin revenir et faire n'importe quoi. Hein. Ouais, il veut aller vers quoi? Ben, il veut aller vers l'amour. On a les lovers ici, les amants, les amoureux. Il veut aller vers la... Regardez, là, en plus, pour moi, cette carte, elle me parle de quoi? Elle me parle de lien. On est dans une vidéo de lien d'âme, n'oubliez pas. Donc, elle est là pour réunir. Il a envie d'aller vers la réunion du lien qui partage avec cette féminine. Ici, on a quand même certaines choses. Alors, le pendu peut vouloir dire plusieurs choses. On va les recouvrir. Le pendu peut vouloir parler de cet amour indéfectible, cet amour puissant qu'on ne peut pas briser. On est attaché fortement, il y a une question de lien avec le pendu. On a conscience avec le pendu aussi des choses, mais ça parle également à des moments de blocage. Donc là, j'ai un peu l'impression qu'on est quand même sur la première interprétation qui parle de lien, justement, de prise de connaissance du lien, de choses qui a un amour qui est justement impossible à défaire. Mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir des blocages. Alors, ce qu'on va aller faire, on va aller voir tout de suite la tendance de ce pendu, s'il vous plaît. Alors, ok. On m'a toujours pas répondu, mais je vous explique ce qu'on me dit. Alors, là, on a l'ermite. L'ermite, lui, parle de conscience, de sagesse. Donc, c'est pareil. On est dans les... C'est pour ça, peut-être qu'on ne me répond pas, c'est qu'en fait, on se trouve dans les deux possibilités. Pour certains, le travail a bien avancé, d'accord? On a bien cheminé. Du coup, ce pendu va effectivement représenter ce lien qu'on ne pourra pas couper. Avec la grande sagesse et de l'ermite qui aura fait son chemin, qui aura eu les réponses, qui aura été dans l'introspection et qui sera prêt justement au lien. Pour d'autres personnes, ici, tout ça... Le masculin le veut, mais il n'y est pas encore. Il a encore des blocages. Il a encore besoin de temps parce que le pendu, c'est la lenteur, c'est le temps de la réflexion, le temps d'avoir des réponses, d'apprendre. Et là, ça va exactement aussi avec le discernement. Pour certains masculins, il faut encore du temps. Ce n'est pas encore le moment. On a quand même de la joie, de la joie, on a quelque chose que le masculin ici a envie de refaire naître, cette complicité avec cette féminine, qui est une complicité en plus un peu enfantine. Votre masculin ici est aussi un ami, un bon ami. On a l'impression que quand on est ensemble, on a 5 ans et demi là. Alors, ok. On a tout de même, ici, moi, ce que je ressens, c'est tout de même un sentiment un peu de peur chez notre masculin. Il a peur de ne pas réussir à aller vers
quelque chose de prospère, il a peur de foirer. Je suis désolée, hein, mais voilà, il a peur de foirer. Du coup, on a encore des masculins un peu en dualité avec eux-mêmes, leurs émotions, parce qu'ils se connaissent, en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ils se connaissent et ils savent très bien que qu'ils sont bizarres. C'est ce que j'entends. Hein. Donc, je canalise un peu le masculin. Il sait qu'il est bizarre. Il sait que il ne ressemble pas non plus aux personnes qui sont dans son entourage, qui se sont établies avec la féminine, avec leur féminine, qui n'ont pas eu peur dans un couple classique, j'ai envie de te dire. Et du coup, lui, il sait que c'est compliqué pour lui, ceci. Du coup, il a un peu peur à aller regarder sur le lointain. Il est encore plein de... Ouais, il a un peu de mal à regarder sur le lointain. En fait, ce qu'il a peur, c'est vraiment de l'échec, quoi. Il a peur du coup, de pas s'en sortir, quoi. Alors, attendez, parce qu'il faut que j'aille comprendre ça. Ok. Alors. Il a peur de décevoir encore, hein, par contre. Ouais, il a peur de décevoir la féminine encore, hein. Ah. Attendez, mes amis. Mais c'est dingue. Vous savez ce qu'on me dit là? On me dit qu'il a peur de décevoir sa féminine parce que généralement le masculin a un caractère un peu, alors ce qu'on me vient c'est olé olé, un peu frivole, un peu enfantin, un peu immature, et il a peur de la perdre en fait. Il a réellement peur que par ses agissements qui sont immatures et qui ne contrôlent pas forcément, parce que le masculin commet des bêtises mais il ne le sait pas sur le moment où il commet l'erreur. C'est quelques jours après, c'est quelques semaines après, c'est quelques mois plus tard, où il se dit « Ah merde, j'ai fait une bêtise ». Donc, il a peur encore. Dos de deck. Il aimerait atteindre une facilité, en fait, pour aller à la victoire, trouver son équilibre. Mais il aimerait que ça se fasse naturellement, comme si vous étiez encore des enfants, en fait. C'est quelque chose, ouais, il aimerait ceci. Alors, un petit conseil, laissez faire les choses, hein, amis féminines. Parce que c'est ce qu'il en a envie, mais il a du coup, plus il va le réfléchir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je dois me comporter, qu'est-ce qu'elle attend de moi, oulala, pression, oulala, tu vois ce que je veux dire? Du coup, il aimerait que ça se fasse d'une manière, mais tellement normale, tellement enfantine, tellement ça coule de source. Laissez-les faire, hein. Surtout, laissez-les faire. Alors, écoutez... Moi, je pense qu'on a fait le tour. On va prendre celui-ci, on va aller voir un peu. Parce que là, on n'était pas vraiment dans l'action. J'ai demandé l'action dans la 3D. Là, on était dans sa réflexion, hein, beaucoup plus. On va aller voir dans l'action. S'il vous plaît, l'action. Vraiment, on se concentre sur l'action. S'il vous plaît, mes guides, l'action de nos masculins dans la 3D. So, là, on a vu ses peurs. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il va mettre réellement en place dans la 3D. Moi, j'insiste avec la 3D. Pour celles
et ceux qui me suivent, vous m'avez déjà entendu dire ceci, parce que ce qui nous importe, c'est pas ce qui est inaccessible. Enfin, inaccessible, non, c'est pas le mot. Ce qu'on ne ressent pas dans la matérialisation. Notre vie, elle est tout de même, notre vie, voilà, dans la matière. Donc, moi, je veux qu'on me parle de la 3D, s'il vous plaît. En 3D, qu'est-ce qui se passe pour nos masculins? Qu'est-ce qui se passe pour nos masculins dans la 3D? Ben, c'est le soleil, les amis, c'est le soleil dans la 3D. Alors, c'est le soleil pour notre masculin. Lui, il est content, il a compris les choses. Il passe à l'action dans la 3D. Ok, alors. Il va passer à l'action. Moi, j'ai l'impression que petit masculin a envie de grandir, a envie d'être heureux, a envie de prendre son petit épée et couper la branche qui le retient. Donc, il y a quand même de la maturité dans l'air. Il y a quelque chose. Ah, il a envie de réalisation, hein. Il a envie de reprendre force, en tout cas dans la 3D, on a envie d'y aller. Hein. Le 4 de denier parle de reprise de pouvoir aussi, hein. D'offrir, donc d'offrir généreusement. Alors, ouais, il a envie d'offrir, il a envie d'être généreux dans la 3D. Ah, il a envie de s'excuser auprès de sa féminine. Oh là là, mes amis. Eh ouais, il a envie de s'excuser. En dos de deck, j'ai la 6 d'épée qui me parle d'équilibre. J'ai le 2 d'épée. Ouais, il a envie de s'excuser. Hein. Il a envie de venir chouchouter sa féminine. Hein. Écoutez, j'ai demandé ce qui se passe dans la 3D, hein, donc dans la matérialisation. Voilà ce qui va arriver. Hein. Tenez-moi informés, les amis, parce que les énergies là, lunaires sont pour une quinzaine de jours. Hein. N'oubliez pas ce qu'on a dit hein, au niveau du décalage de certains masculins. Mais là, moi, j'ai envie de vous dire, c'est c'est déjà très positif tout ce qu'on a. Donc j'attends, n'hésitez pas, quoi. J'attends vos petits messages en bas de commentaires, en commentaire. Tenez-moi informé. Pour tous ceux qui se posent la question si je fais des consultations en privé, oui, je fais des consultations en privé. J'ai des prix assez abordables, donc n'hésitez pas. Abordable, tout est relatif, hein, mais ça va dépendre de ce que tu imagines. Mais avec moi, on peut venir me parler, me demander, vous inquiétez pas. Et surtout, n'hésitez pas. Alors, on a fini pour le masculin. Je pense que tout a été dit, tout est clair. Hein, tout est clair. Du coup, je vais poster déjà ceci parce qu'avec YouTube, c'est toujours des pieds et des mains pour mettre en ligne une vidéo. Et je vais faire une deuxième vidéo concernant vraiment la féminine. Comme ça, tu as le choix aussi de la regarder ou pas. Je te conseillerais d'aller la regarder parce que tu peux en apprendre aussi beaucoup sur toi-même. Et si ce côté un peu de la féminine te parle, tu peux te dire que du coup, ce qui se passe pour le masculin te concerne aussi. Si le côté de la féminine ne te parle pas du tout, il est fort peu probable que du coup, ces énergies-là soient pour ton masculin ou la personne que tu chéris. Voilà mes amis, je vous souhaite une très très belle journée, plein de bisous.